Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec mon invité Joe, on parle de développement du leadership. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Merci d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Cette semaine, quatrième et dernière semaine ensemble, Joe, c'est... Écoute, je tripe sur les 3 premiers épisodes. Si vous n'avez pas écouté les épisodes 42, 43, 44 avec Joe, on a parlé de gestion des employés à l'ère des milléniaux. On a parlé de prise de décision, donc les incontournables qu'on se doit de faire pour prendre une décision éclairée pour être un bon gestionnaire. Et on a parlé du top 3 des incontournables d'un bon gestionnaire, donc des qualités à avoir pour être un bon gestionnaire. Et là, cette semaine, on parle de leadership. Je pense que vous commencez à comprendre que dans mon programme Impact Leadership, on développe le leadership, évidemment, mais le leadership, c'est tellement vaste comme sujet. Moi, j'en suis venu même à inclure à peu près tous les développements des savoir-être là, à l'intérieur du développement du leadership. Parce qu'apprendre à communiquer, c'est tout du leadership. Moi, je veux savoir, à l'intérieur de tes cours, Joe, toi qui enseignes au cégep et à l'université en management, donc des futurs gestionnaires et propriétaires ou propriétaires d'entreprise, tu parles beaucoup de leadership, je sais, on en a souvent discuté. Tu parles beaucoup de leadership. Quel genre d'approche que tu fais, justement? Comment tu parles de leadership à ces jeunes-là? Souvent, il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont jamais vraiment entendu parler de leadership, donc ils se font initier pour une première fois dans le monde du leadership. Comment tu fais ça? C'est quoi ton approche? C'est quoi ta vision du leadership? C'est large comme question. Alors, oui, c'est très large. Bonjour Eric. Alors, merci de m'avoir à ton émission encore. Donc, le leadership, c'est une compétence qui se développe. Tout à fait. Je pense que le leadership, on est tous capables de le développer. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin de leaders parce que les entreprises sont face à des environnements qui sont en plein changement. Mhm. Les changements sont constants. Des nouveaux fournisseurs qui arrivent sur le marché, des nouveaux concurrents, des crises économiques, des crises sociales, etc., etc. Donc, l'entreprise, elle a besoin d'utiliser ses ressources humaines pour lui amener de bonnes idées, de nouvelles idées. Alors, le leadership, c'est quoi? Alors, le leadership, c'est cette capacité à partager une idée, partager une vision et aussi qu'elle se fasse accepter, cette idée. Quand je suis autour J'adore. d'une table, donc quand moi je parle avec mes étudiants, je leur dis plus tard, vous êtes autour d'une table. Vous êtes assis et là, vous partagez vos idées. Mais c'est bien beau partager une idée. Mais si votre idée, vous y croyez vraiment, mais vous voyez qu'elle accroche pas, le monde accroche pas, c'est parce qu'à quelque part, vous n'avez pas utilisé votre leadership. Vous n'avez pas réussi à influencer les autres, à leur dire, écoutez, mon idée, là, elle est bonne. Cette idée-là, là, on est capable de faire du chemin avec. Elle est capable de faire avancer l'entreprise. Notre département, elle est capable de transformer la position, par exemple, de notre département ou de notre entreprise sur le marché du travail ou, par exemple, par rapport à notre compétiteur, on est capable de se démarquer. Donc, le leadership, je l'aborde de cette façon-là avec mes étudiants. Je leur dis que c'est une compétence qui va vous permettre d'influencer un peu les autres à vous suivre ou à prendre votre idée puis à la faire, à l'utiliser, cette idée-là. Donc, c'est ça le leadership. Tout à fait. Tout à fait, j'adore ça. Puis moi, personnellement, quand je commence à travailler avec un entrepreneur, je dis toujours, avant de commencer à vouloir influencer les autres, avant de commencer à vouloir amener les autres dans l'action, à faire comprendre ta vision puis tes valeurs, faut t'apprendre tout d'abord à te leader toi-même. Et ça, c'est comme les 3 premiers mois quand je travaille avec un entrepreneur, apprendre à se connaître, à connaître justement notre type de caractère, notre type de personnalité, nos forces, nos angles morts, déterminer clairement mission, vision, valeur. Puis après ça, je vais même jusqu'à les amener à avoir une espèce d'idéal de personnes qui veulent devenir et être. Puis là, une fois que tout ça est fait,
on peut commencer à travailler. Les gens vont commencer à avoir une tendance plus naturelle à vouloir nous suivre parce que notre chemin semble clair. Mhm. Fait que quand notre chemin est tracé clair, tout d'un coup, les autres ont plus tendance à vouloir nous suivre. Fait que, est-ce que tu réussis à aborder ça dans tes cours? Alors oui, absolument. Donc, les étudiants qui sont généralement en gestion ont eu l'occasion de faire beaucoup d'introspection, d'apprendre à se connaître, de savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et justement de travailler là-dessus. Donc, par exemple, on peut avoir des étudiants qui me disent « Moi, Joe, j'ai un peu de misère à communiquer. Par exemple, je suis des fois un peu timide. » Bon, on travaille là-dessus. Et il le sait, donc il est capable de travailler justement sur cette capacité de communiquer. Alors, on lui dit, tu es assis autour d'une table, et là, tu veux partager ton idée. Eh bien, pourquoi ne pas changer ta façon de penser, ta façon de voir les autres, au lieu de les voir comme, par exemple, des opposants à ton idée, de les intégrer. Alors, quand tu partages ton idée, alors évidemment, bon, il y a différentes façons de dire, tu arrives avec ton idée, il faut bien être bien préparé, il faut montrer une attitude positive. Donc, déjà là, juste le fait d'avoir une attitude positive et être bien préparé, ça fait en sorte que les autres se disent, OK, wow, cette personne-là est vraiment motivée par son idée, elle y croit. Elle sait ce que Donc, ça va. c'est ça, elle sait qu'elle s'en va. Donc, en plus de ça, eh bien, pourquoi ne pas faire participer les autres à ton idée, à cette... Tu sais, donc, déjà là, avoir pensé aux autres et pas seulement penser à ce que toi, tu amènes, mais plutôt ce que, par exemple, ton idée, elle peut avoir pour les autres. Donc, on parle ici beaucoup de, encore une fois, inclure les autres dans nos prises de décision. On a déjà parlé de prise de décision dans le passé. Inclure les autres aussi, justement, dans ce changement-là que les entreprises vivent. Donc, c'est vraiment un tout, là. Le leadership, ce n'est plus le leadership qui est très, supposons, un leadership où une personne, elle est militaire. Ouais. On est vraiment dans un leadership qui est beaucoup plus transformationnel puis qui est inclusif. Donc, vraiment un leadership inclusif où que, à travers mon idée, mon opinion, eh bien, les autres aussi ont de quoi gagner. Ce n'est pas seulement moi. Moi, ce que j'enseigne beaucoup comme question à poser, autant quand j'enseigne à des vendeurs que vraiment plus en termes de leadership au niveau de l'entrepreneur, c'est de poser la question à ton interlocuteur, ça fait-tu du sens, qu'est-ce qu'on se dit là? C'est ça. Puis là, cette question-là, ce que j'ai découvert avec l'expérience, à force de coacher des vendeurs, c'est que la réponse qui suit après cette « Ouais, ça fait du sens, mais... Là, ce qui suit après ça, là on va tomber dans les croyances de cette personne-là. Tu vas identifier ses croyances, puis tu vas pouvoir adapter ton discours dans ses croyances, puis comment... Si ton idée, elle fait du sens dans les croyances de l'autre personne, elle va te suivre, c'est certain, parce qu'elle va avoir le sentiment, avoir le feeling, de dire « Go, ça fait du sens, on y va », tu sais. Mais si ça cadre pas, ben, on pourra pas l'influencer dans l'action. Fait qu'il faut... à toute fois, tu te demandes « Qu'est-ce que fait-tu du sens, là, qu'est-ce que je présente là? » Ah ouais, mais là, écoute ce qu'il dit. Puis là, à partir de là, tu es capable de t'ajuster. OK, ouais, là, tu me dis ça, tu poses d'autres questions, puis tu creuses un peu. Puis finalement, tu te rends compte que c'est là que tu es capable d'aller chercher l'autre personne à travers ses croyances. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne au quotidien. Absolument. Mais c'est des subtilités, mais c'est des skills qui se développent tellement bien. Puis, comment les jeunes répondent? Parce qu'encore une fois, c'est ceux qui ont écouté les épisodes précédents, on sait, Joe, tu travailles beaucoup avec des jeunes au niveau du cégep. Comment ils répondent, eux autres, à ces enseignements-là de leadership? Est-ce qu'ils sont allumés? Est-ce qu'ils ont déjà des bonnes bases? Ou si, au contraire, c'est comme du nouveau puis ils n'ont jamais entendu ça de leur vie? Hein? Non, je pense que c'est une génération qui a beaucoup plus qui a eu la possibilité puis l'occasion de développer leur leadership à travers justement l'école primaire et secondaire. On leur a donné beaucoup le plancher pour parler, pour partager leurs idées, puis on les a beaucoup écoutés. Donc, c'est une génération qui est habituée quand même à partager son opinion, et c'est une génération qui est quand même à l'écoute des autres. Donc, au niveau de la communication, qui est une des compétences les plus importantes au niveau du leadership à avoir, justement pour avoir du leadership, je pense que la communication, savoir parler, mais aussi savoir écouter, c'est déjà une compétence qu'ils ont. Alors, ils réagissent de façon, généralement, ça les rassure. Ça leur dit, OK, à quelque part, moi, quand je vais parler puis je vais partager mon idée, eh bien,
je vais me faire entendre, puis il y a des gens qui vont peut-être prendre mon idée, puis qui vont l'analyser, qui vont prendre le temps de l'écouter. Je ne suis pas juste, par exemple, un futur gestionnaire qui va arriver, qui va avoir telle chose à faire, puis quand j'ai une idée, par exemple, pour changer la façon de faire dans l'entreprise, que ce soit d'une procédure de travail ou de façon de faire de travailler avec un client ou avec un fournisseur, eh bien, si moi j'arrive avec une idée, bien, je vais peut-être être un vrai agent de changement. Donc, il y a une réponse positive à ça. OK. Ils sont aussi une génération, encore on vient aux milléniaux, mais aussi aux autres, qui a cette possibilité de changer, mais qui a beaucoup accès à l'information. Donc, ils ont déjà beaucoup cette information-là. Ils sont capables d'aller la chercher. Ils savent où aller la chercher. Donc, ils savent qu'ils peuvent s'instruire et être capables de prendre de bonnes décisions. Alors, le leadership, pour eux, ça les rassure. C'est des cours où ils sont capables de se laisser aller et où ils sont capables de partager et d'apprendre, justement, à parler de leadership. Et c'est ça. Donc, je t'avoue que ça me rassure un peu parce que moi, j'ai l'impression souvent que en tout cas, dans notre génération à nous, c'est pas quelque chose qui était mis de l'avant nécessairement. Puis quand je travaille avec des gens justement dans fin trentaine, début quarantaine, puis même fin quarantaine, souvent j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais appris à vraiment prendre leur place pour s'exprimer. Donc je suis content de voir que la génération qui suit a déjà cette facette-là un peu plus naturelle, là, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que l'important, tout le monde de comprendre, c'est que oui, on peut venir au monde avec certaines prédispositions de caractère. On est déjà un peu meilleur que d'autres sur certaines facettes, mais toutes ces compétences-là s'apprennent, se développent, se pratiquent. Peu importe à partir de quel âge qu'on décide de travailler là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'âge. J'ai des étudiants qui arrivent, qui sont super gênés au début des cours, puis à la fin de la session, après 15 semaines, là, ils arrivent devant la classe, puis ils font des présentations devant 40 étudiants, puis ils passent leurs idées, puis on le voit, le changement, là. C'est vraiment... Je pense qu'à l'ère de l'information qu'on est présentement, il faut développer. Il faut au moins être capable de présenter des idées devant un petit groupe. Je pense que c'est le minimum qu'il faut être capable de développer. Encore une fois, d'avoir des enseignants compétents comme toi dans les cégeps universités, c'est génial. Puis ceux qui sont peut-être un peu plus vieux peut-être ou qui sont plus à l'âge de l'école, écoute, des bons coachs, il y en existe plein. Prends le temps d'écouter. Si t'aimes mon style, si t'aimes ma façon de faire, tu peux toujours me contacter, il n'y a pas de problème. Mais ceci étant dit, prends toujours du temps et investis sur toi-même. Développe ton leadership, peu importe t'es où dans ton entreprise, que tu sois propriétaire d'entreprise, que tu sois un employé, que tu sois au bas de l'échelle, au milieu de l'échelle, peu importe t'es où. En développant tes capacités de leadership, tu vas te démarquer des autres, puis tu vas monter, puis tu vas te créer une carrière super intéressante. Parce qu'à partir du moment où tu commences à être bon à gérer les gens, là, on va pas atteindre d'autres niveaux. Là, c'est vraiment... moi, je crois vraiment fermement que c'est la clé du succès, c'est d'apprendre à se connaître, puis à connaître les autres, connaître les comportements humains, puis s'y adapter. Joe, ça a été 4 épisodes absolument fantastiques. Ceux qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, allez écouter les épisodes précédents. On a beaucoup de parlé justement des différentes générations parce que j'ai un invité qui est vraiment dans le bain avec ça. J'ai adoré nos discussions, Joe, vraiment. Ce qui m'amène à notre défi 7 jours. Comme à toutes les semaines, je vous lance un défi 7 jours. Cette semaine, il est très simple. Comme la semaine dernière, c'était simple. Cette semaine aussi, c'est simple. Simple, mais pas facile. À chaque jour, je veux que tu poses un geste qui te fait peur. Je veux que tu sortes de ta zone de confort et que tu poses un geste qui te fait peur. Donc, faire un appel de prospection de plus, appeler le fameux client, le fameux fournisseur ou peu importe, tu sais, l'appel qui te fait peur, celui que tu repousses depuis une semaine, mais que tu sais. Dans le fond, là, c'est fais ce que tu sais que tu dois faire, là, OK? Puis pose-lui ton geste qui te fait peur. Tu vas voir qu'une fois qu'il est posé, ce geste-là, il n'y avait rien là. Il n'y avait vraiment rien là. C'est toutes des peurs que ton cerveau te lance pour t'empêcher de bouger, là. Passe par-dessus, puis fais un geste à tous les jours dans ta liste de « j'ai la chienne de le faire ». Joe,
Ça a été vraiment beaucoup. plaisir de t'accueillir dans la zone. Sur ce, tout le monde, on s'en parle la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.